Sponville, qui est un philosophe, et peut-être en avons-nous besoin dans cette période. Que dit-il? Et il l'a dit à l'émission Grand Bien vous fasse sur France Inter, où il était l'invité ces dernières heures. Il faut d'abord se rappeler que l'énorme majorité d'entre nous ne mourra pas du coronavirus. J'ai été très frappé par cette espèce d'affolement collectif qui a saisi les médias d'abord, mais aussi la population, comme si tout d'un coup on découvrait que nous sommes mortels. Voilà ce qu'il dit. Il dit également c'est une société, une civilisation qui demande tout à la médecine. En effet, la tendance existe depuis déjà longtemps à faire de la santé la valeur suprême et non plus de la liberté, de la justice, de l'amour qui sont pour moi les vraies valeurs suprêmes. Donc on a donné à la vie humaine, et pourquoi pas, un prix qui est le prix le plus élevé possible. Et il y aura la question de l'allongement. Lorsqu'on arrive dans des situations comme celle-ci où il y aura plusieurs dizaines de milliers de morts dans des pays comme la France, tout d'un coup, ça vient percuter une espèce de joie. Nous sommes d'accord. Et c'est pour ça qu'on prend des décisions qui, peut-être, a posteriori, nous paraîtront comme des décisions. Il dit encore, la mort fait partie de la vie. Et si nous pensions plus souvent que nous sommes mortels, nous aimerions davantage encore la vie parce que, justement, nous estimerions que la vie est fragile. Brève, limitée dans le temps et qu'elle est d'autant plus précieuse. C'est pourquoi l'épidémie doit, au contraire, nous pousser à aimer encore davantage la vie. Et il conclut, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et c'est vrai que moi je suis très frappé d'une forme de beaucoup de gens qui sont flippés, qui ont une peur bleue, qui sont dans un état de très grande angoisse. Vous oubliez que le travail c'est la santé, et les gens qui ne travaillent pas sont dans une situation. Alors ça vous avez raison. Alors ça je suis d'accord avec vous. Et donc ils confondent le danger médical avec l'absence de travail, et tout ça se confond avec l'anxiété. Mais quand j'entends les professeurs qui ne vont pas aider Emmanuel Macron le 11 mai, parce que les profs ils vont pas l'aider, dire qu'ils ne veulent pas rentrer parce que la sécurité, parce que la sanitaire, parce que etc. Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas rentrer. Alors je vais me faire aussi pas des amis en disant ça, mais globalement les profs, il y a un moment faut y aller. Il y a un moment faut y aller le 11 mai. Mais je vous dis qu'ils ne l'aideront pas. Si la sécurité est assurée au travail, alors il faut travailler. Mais il y a des enfants. Mais il y a des enfants. Mais ce n'est pas obligatoire avant 6 ans l'école. À la maternelle, quand j'entends les parents dire on ne va pas envoyer nos enfants, c'est pas obligatoire. Donc s'ils considèrent que la santé de leurs enfants est en péril et eux avec, je ne doute pas que... Et ce sera très progressif. C'est comme les postiers, disons-le. Les postiers qui sont à la poste, qui sont arrêtés, il y a quelque chose qui... Mais oui, mais c'est la fonction publique. Au départ, ils n'avaient pas de... Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est la fonction publique qui, effectivement, doit aussi ne généraliser. Non, vous avez raison aussi. Il ne faut pas tout généraliser, mais il faut y aller. Il faut redire que le travail n'est pas dangereux si on est sécurisé avec des masques, si on se lave les mains. Oui, il y aura toujours un risque, mais vivre c'est un risque. Sophie Obadia, les gens, parce que tout le monde n'est pas traité à la même enseigne. Les libéraux, qui n'ont rien. Je sais, mais je ne me plains pas parce que je ne veux pas qu'on laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les libéraux qui n'ont rien, c'est-à-dire les kinés, les médecins, les avocats, tous ceux qui n'ont rien, les auto-entrepreneurs, etc., tous ceux-là, ils ont envie de bosser. Oui. Crois-moi. Oui. Parce qu'il n'y a pas de chômage partiel et il n'y a pas de télétravail. Et ils ont envie d'y aller. Ce n'est pas que financier, parce que je vous disais, quand on ne travaille pas, on déprime aussi. Il faut le dire. Dans chaque établissement, on peut avoir une prise de température, on va dire matin et soir, des enfants quand ils arrivent et quand ils repartent. S'il peut y avoir du gel hydroalcoolique, on les oblige à se mettre 2 ou 3 fois par jour. Et s'ils peuvent avoir des masques, à mon avis, ce sont des enfants, ils sont asymptomatiques et ils ne transmettent peut-être pas le virus. Donc, il faut y aller. Il y a toujours une part de risque. C'est aussi les profs, c'est aussi les surveillances. Emmanuel Macron. Si je peux ajouter un demi-mot sur cette affaire, je suis d'accord avec vous, de la rentrée du 11. Ça va mal se passer probablement avec les syndicats de l'éducation nationale qui, comme d'habitude, font de la politique. J'entendais ce matin un infectiologue très connu dire que les enfants, en effet, sont peu porteurs du virus, ou s'ils le sont, ils sont peu malades et très peu souvent, peu gravement malades. Néanmoins, le problème que l'éducation nationale va rencontrer, c'est évidemment la protection des enseignants, ça paraît évident. Faire porter des masques aux enfants paraît peu probable. En revanche, les moments sensibles de ce retour à l'école des enfants, qui d'ailleurs se fera probablement de manière progressive, c'est le débat intéressant qu'on pourrait d'ailleurs avoir sur la progressivité du déconfinement. Là, dans les
dans les écoles, dans les lycées, les moments sensibles, ce sont peut-être l'arrivée des enfants, des petits notamment, avec des parents, et la sortie des écoles. Parce qu'il de nouveau, il y aura un contact. C'est pour ça que c'est une situation indébrouillable. C'est que vous avez en permanence des risques de contamination entre le contact, entre la sortie des écoles, l'entrée des écoles et le transport dans la rue. C'est pas simple, je le reconnais bien volontiers, mais là encore se cache derrière ce retour à l'école, évidemment, la volonté de remettre les parents qui travaillent au boulot, parce que sinon on va tous crever. Si on ne reprend pas le travail, il faudra évidemment, je referme la parenthèse tout de suite, travailler plus pour compenser les 2 ou 3 mois où on n'aura rien fait dans ce pays. Si on ne fait pas tout ça, eh ben on va connaître des jours bien plus difficiles que ceux